Bonjour Olivier, Bonjour. on est à l'Université des Bois Libres à Saint-Laurent-de-Mont. Ouais. Tu es très fidèle à tenir le bar où tu nous alimentes en café, en thé, en boisson. Mmh. Donc tu participes pleinement à ces rencontres. Mmh. Hem, Tu m'as remis un petit manuel, sur, qui tu es. Alors est-ce que tu peux te présenter et un peu de ton histoire, s'il te plaît? D'accord, donc moi je suis issu, d'un papa et d'une maman. Mon papa lui était à son compte en tant qu'électricien. Voilà, il faisait haute et basse tension, enfin donc moi, dans mon enfance, bah, j'admirais mon papa donc voilà, le métier fait que j'ai fait ça en premier né en 1 mon premier travail, c'était en électricité. Mmh. Voilà et en même temps, il y a ma maman qui était sophrologue. Donc elle intervenait, beaucoup dans les maisons de retraite. Où elle aidait les gens à, des fois, partir ou être mieux. Voilà, c'était ça son métier. Alors déjà à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus connu la sophrologie, mais à l'époque c'était quand même, Ouais, c'est les années 70-80, voilà, ouais. ouais. Voilà, donc moi j'ai suivi tout ça un peu aussi, voilà. Après, bah, j'ai fait le métier à mon père, d'électricien, alors que moi je voulais être cuisinier à la base. Ah, et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu être cuisinier? Bah, à l'époque, il y a le à l'école, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir, D'accord, voilà, accéder aux études. voilà. Très bien. Et comme moi je suis une personne hyperactive, voilà, donc je suis, dyslexique, j'ai plein de problèmes comme ça de santé d'avance. Enfin, c'est une différence, c'est pas un handicap, c'est une différence. D'accord, Même si maintenant c'est reconnu comme handicap. très bien. Voilà, donc ça m'aidait pas à lire, à tout ça, puis moi je tiens pas trop en place. Donc il y a tout ça, c'est pas facile quoi, de trouver le métier qu'il nous faut. Voilà, faut vraiment être passionné pour pouvoir, rester, bien dans ce qu'on fait, quoi. Très bien. Voilà. Après moi j'ai fait plein de diplômes en fait, je me cherche tout le temps d'ailleurs, hein, parce que là je suis encore en formation. Voilà, donc tous les ans, moi, pour moi, la formation, c'est hyper important. La découverte. Ouais. Ouais. Oui, donc en fait, tu es un amoureux du savoir, de la connaissance et Mmh. mmh, très polyvalent en fait. Voilà. Très bien. Alors donc, du coup, je suis parti dans l'industrie, dans tout ce qui est, électromécanique, tout ça. Donc heu, tout ce qui m'était utile dans ce métier-là, je l'ai fait séparément. C'est-à-dire, j'ai un diplôme en hydraulique, en pneumatique, en électronique, tout ça. Moi, parce que si on survole, ça m'intéresse pas. Voilà, donc tous les ans, je fais une formation. Voilà, donc j'ai fait ça, bah, tout le long de ma vie à peu près, hein. Et donc c'est une grande richesse en fait. Bah, pour moi, oui. D'accord. Voilà, après j'ai fait beaucoup d'entreprises parce que, en fait, si j'avance pas dans une entreprise, bah, je m'en vais. Parce que moi, j'ai besoin de découvrir tout le temps. Mmh. Donc si je vois que l'entreprise, n'a pas cette optique-là de me faire évoluer, bah, autant partir parce que sinon, on n'évolue pas dans la vie, quoi. Oui, 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 après c'est il y a des gens qui aiment faire toujours la même chose et puis rester sur leur quotidien qui ne change pas et d'autres Voilà, comme toi qui aiment, l'aventure. voilà. Donc suite à ça, bah, je m'étais mis, on va dire en micro-entreprise où là j'adaptais les postes de travail aux gens vieillissants et âgés. Voilà, dans l'industrie toujours, hein. Voilà, après j'ai travaillé avec, une grosse entreprise, pas du côté tout ce qui est déchets. Donc j'installais des chaînes de tri où je les entretenais, où je mettais un service maintenance dessus. Mmh. Voilà, donc je travaillais dans plein de centres comme, bah, je sais pas si je peux le dire, j'ai travaillé mon dernier emploi, c'était à la Poste. Voilà, grâce à une autre entreprise, un autre groupe, je suis rentré là pour mettre des choses en place. Puis là, j'ai eu un accident où là, j'ai reçu un tas de bois sur moi et du coup, je pouvais plus bouger. Donc ça m'a fait perdre mon métier, en fait. Un tas de bois et tu as fait du coma, c'est ça d'après ce que Ouais, j'ai lu? ouais, Voilà. ouais. Donc suite à ça, ben, on m'a fait plein d'examens, plein d'opérations. Il m'avait dit à la fin que je marcherais plus. Voilà, donc avec plusieurs, enfin, plein de choses entre-temps, hein, avant de qu'on me dise ça quand même, hein. Un diagnostic assez grave in fine. Voilà. Mmh. Donc ils m'ont équipé de ce côté-là, chez moi, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà et avant de partir de cet hôpital,
Je leur ai demandé s'ils m'avaient, enlevé quelque chose. Voilà. Donc ils m'ont dit: «Non, tu as juste rajouté, des grilles» ou parce que j'avais des déchirures musculaires partout. Donc voilà, mais j'avais rien de cassé. D'accord. Voilà, c'est juste le corps, c'est parce qu'en fait, quand j'ai eu l'accident, je venais de faire, 20 kilomètres en vélo, donc le muscle était tout tendu, donc ça m'a rien cassé. Ah, ça t'a protégé, en Ouais, fait, le fait d'être en tension? voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui leur faisait dire que tu ne pourrais plus marcher, du coup, s'il y avait pas Bah, de si j'avais rien n'était cassé? j'avais plus de sensibilité. Ah, d'accord, Voilà, c'était puis au je niveau bougeais. nerveux que ça a été OK. Voilà, comme, en fait, mais ils m'ont expliqué ça comme ça, que j'ai produit des CPK, donc un médecin peut savoir ce que c'est et en fait, le sang s'est figé dans les veines. Voilà, donc les muscles sont plus alimentés, donc on bouge plus. D'accord, Voilà, d'accord. Ah oui, c'est plus lié au choc, en fait, oui, au choc, pratique, au choc voilà. physique, Voilà, c'est comme ça qu'ils me l'ont traumatique. expliqué, ouais. D'accord, OK. Et Donc, aujourd'hui, tu marches, même si tu marches avec une canne, bah, en fait, tu marches? quand je leur ai demandé, heu, le coup, ce qu'ils m'aient enlevé quelque chose ou pas, donc moi je: «Bah, pourquoi vous dites que je vais plus marcher? Vous m'avez rien enlevé. Faut juste que la nature fasse son travail. Voilà, faut du temps. Je suis pas né, comme ça, quoi, je suis né en 9 mois quand même». Enfin, dans ma tête, c'était ça. Voilà, donc après j'ai pris, bah, des élixirs comme, celle de Bach pour garder le moral. Alors, est-ce que tu avais développé ces talents d'herboristerie avant? Oui, c'était ma passion, oui. D'accord, donc par avant ça, tu avais déjà, passé des diplômes en herboristerie, c'est Du ça? tout, Pas non. de diplôme Non. Non, non, c'est après l'accident. après l'accident? Parce que moi, D'accord. j'avais besoin de trouver, une solution pour pouvoir, vivre normalement. Voilà, donc Et donc tu t'es dit: «Je vais trouver par les plantes, mon corps va se réparer, je vais l'aider», en fait, c'est voilà, ça? je l'ai aidé, le guider au moins. Après, il y a eu un ostéopathe qui m'a aidé, un myokinésie, c'est un kiné pour les muscles, qui Mmh. m'a aidé. Après, j'ai eu des rebouteux aussi parce que c'est les nerfs qui tiennent, le corps, hein. Les rebouteux, il va là-dessus. D'accord. Voilà, plus, les traitements qu'il me donnait pour me décontracter parce qu'en fait, j'ai encore besoin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, les muscles, quand je m'en sers, si je les tends, ils restent tendus. Donc faut que j'apprenne à les détendre. Donc il y a des décontractants. Voilà, voilà, c'est toute une étude de tout ça, quoi. Mmh. Voilà, donc suite à ça, bah, du coup, j'ai décidé de chercher une plante qui fait ça, qui fait toutes ces fonctions en une fois. Donc là, j'ai trouvé cette plante-là en Russie. Voilà, et suite à ça, j'ai fait, une école d'herboriste. Voilà. D'accord, et donc c'était combien d'années d'études C'est pour 7 ans. l'école? 7 7 ans, ans. oui, donc tu as dû en apprendre beaucoup alors? J'espère en tout cas. C'est sûr, mais 7 ans à bon, les plantes, c'est vrai que c'est presque sans fin, et Voilà, c'est et profondément intéressant. on en apprend tous les jours. Parce qu'en fait, chaque personne, c'est différent. Donc à chaque fois, j'apprends. Ouais. C'est ça. Donc en fait, tu ne vas tu n'arriveras pas à la fin de ces Non, études et tu es, non. passionné par ça aujourd'hui? Et ça me va très bien parce que tous les jours, je découvre. D'accord, et donc tu as, ouvert un petit, comment on appelle ça? Un petit magasin, une Heu, devanture un petit commerce, d'emploi, oui, c'est ça? dans les fossés du château. Voilà, ma D'accord, boutique s'appelle Herba Cadabra, ça veut dire la magie des plantes. très bien. Voilà, et là, je reçois des gens. Et après, avec eux, je trouve une solution parce que moi, je suis pas thérapeute. Donc avec eux, ils me disent un peu comment ils vivent, tout ça. Voilà, puis moi, je leur raconte un peu pour les guider que telle plante sur le corps, elle fait ça, telle plante, voilà. Donc moi, ma base, c'est beaucoup le groupe sanguin pour savoir la nature de la personne parce que c'est pas en 1 heure qu'on découvre quelqu'un. Voilà, et grâce à ça, bah, parce il y a différentes gammes de plantes et moi, ma base, c'est le groupe sanguin. C'est-à-dire, par exemple, le groupe A, c'est une personne qui est très amère, donc faut pas que je donne des plantes amères, sinon il y aura un excès d'amertume et D'accord. du coup, ça va lui provoquer d'autres choses. Voilà, faut trouver un équilibre. Oui, on avait vu, il y avait des, je ne sais plus qui faisait ça, ce livre sur les groupes sanguins, Ouais. et du coup, quand quelqu'un arrive pour te consulter, tu lui demandes son groupe sanguin? Bah, ça dépend ce qu'il a, puis s'il a envie que je l'aide. C'est D'accord. d'abord, faut son Mais attends, accord. par exemple, est-ce que pour un même problème entre un groupe sanguin B et un groupe sanguin O, tu vas éventuellement conseiller des plantes différentes? Ah, c'est sûr. D'accord, Pour moi, c'est sûr, ouais. d'accord, et donc tu tiens ce commerce depuis quand? Depuis 2020. 2020, et ça fonctionne bien? Tu as des clients réguliers? Comment c'est quelle est Oh, l'ambiance? non, c'est très aléatoire, hein. Très aléatoire, Ouais, OK. les gens sont pas encore à aller, comme ça Ouais. vers la nature comme ça.
D'accord. Voilà. Mais ceux qui viennent sont dedans ou ils reviennent ou finalement c'est Bah, déjà, quand on s'en rend compte, ils découvrent, je leur dis un peu mmh comment je travaille, tout ça, parce que c'est important de rassurer la personne. bien sûr, Voilà, d'informer, c'est ça, ouais, voilà, puis après ensemble c'est ensemble qu'on trouve un travail, la plante ou, le remède. ouais, des fois c'est juste, un régime alimentaire à changer. Voilà, Oui, j'ai juste un conseil en fait. voilà. OK et je lisais dans le document que tu m'as donné que tu étais à la recherche entre guillemets de pouvoir fonctionner avec des thérapeutes Ouais, pour, fonctionner en binôme, un peu cette médecine intégrative où on se consulte ensemble. voilà, ouais, ouais. C'est quelque chose qui existe déjà? Tu as trouvé des gens qui voulaient bien fonctionner avec toi? Enfin, Les gens restent pas, en fait. les gens restent Il y en a pas? qui viennent et après, je pense que c'est leur vie qui prend le Qui dessus. prend le pas? Ouais, D'accord. parce qu'ils sont pas, comme moi, au quotidien dedans. Voilà et en fait, c'est pas des gens moi, je suis dans l'observation des gens et je me dis tout le temps: «Ben, c'est dommage, s'il me connaissait, je pourrais le conseiller par rapport à son comportement, par rapport». Mmh. Vous voyez, les groupes, A, c'est des gens très fermés, donc leurs émotions, ils arrivent pas à la sortir. Donc il y a des aides pour ça, des voilà et tant qu'on garde une émotion, ben, on se rend malade. Ça, c'est sûr. Ouais, Oui, mais ça peut dans la médecine intégrative, c'est vrai qu'on peut trouver, tout un tas, d'aides thérapeutiques différentes qui sont toutes intéressantes, qui apportent toutes quelque chose, voilà, oui et le groupe O, c'est l'inverse. Il éclate facilement de joie comme de colère, hein, voilà. D'accord. Donc lui, c'est plus, Plus extraverti, quoi. voilà, c'est Mmh. le groupe O, c'est plus l'eau du corps qui va travailler et le groupe A, c'est plus tout ce qui est digestif, tout ce qui est D'accord. alimentation, la base, de l'être humain, quoi. Très bien. Voilà. Et alors, bon là, tu es en lien avec l'association, mais tu participes à d'autres choses? Oui, oui, oui. Enfin là maintenant j'y vais moins. Moi j'avais créé une association, là c'était sur Orléans, c'est pas sur Blois. C'est l'association, pour les personnes qui arrivent pas à trouver un emploi, qui sont D'accord, pas capables d'aller sur internet. Ils connaissent pas même pas. Il y en a qui connaissent pas du tout. Puis il y en d'accord. a, c'est leur parcours de vie qui fait que, bah, que c'est pas possible, quoi. Ouais, ouais. En fait, tu es dévoué, tu dévoué aux autres, en fait. Ouais, Hein, bah, je soulignais ton ouais, merci. sourire en permanence au bar qui est très agréable. En Ah ouais? lui-même, il est déjà thérapeutique, en fait, ses petits yeux qui pétillent et sourire, c'est bien, bien agréable. D'accord, merci. Et quels autres? Non, c'est moi qui te remercie, c'est toi qui fais cadeau de cette émotion de Bah, moi, en fait, si tout va bien autour de moi, je vais bien. très bien. Ah, Mais ça, c'est tu souffres encore aujourd'hui, tu as en encore des douleurs, permanence, tu ouais. disais? Mmh. OK. Ouais, Et c'est est-ce que tu as une perspective que ça évolue, que ça s'atténue? Est-ce que c'est quelque chose d'évolutif ou oui, en fait, je prends des bains de plantes pour atténuer toutes les douleurs. d'accord, Après, tout ce qui est, médecine, actuelle, on va dire. Avant, j'avais des décontractants, tout ça, là, on me les a retirés parce qu'ils ont trouvé autre chose. Ils trouvent que j'ai de la tension, que j'ai des problèmes de reins, tout ça. OK. Parce qu'en fait, c'est à cause des jambes, comme je marche mal. Oui. Donc, ils se disent: «C'est au-dessus». Mmh. Voilà. Moi, je le comprends comme ça, en tout cas. D'accord, Voilà, donc je fais ce qu'il faut pour ça, puisque c'est une piste pour moi. très Voilà. bien. Puis avec, d'autres personnes qui sont dans la médecine douce, on va trouver pourquoi les douleurs sont toujours là. Voilà, parce que je sais que je me sers pas, bah, grâce à un ostéopathe, je me sers pas des mêmes muscles pour marcher. Vous voyez les marches pour descendre devant comme ça, Ouais, c'est très dur, j'ai mal, derrière les cuisses. d'accord. Voilà, donc je descends dans l'autre sens. Je viens en marche Oui, arrière. c'est ça, il faut s'adapter en fait, hein, Voilà. c'est la merveille de pouvoir s'adapter, très bien. Et est-ce que tu donnes des cours au niveau herboristerie et comment tu partages ça, à part dans ton magasin, non? Non, j'ai des stagiaires de temps en temps, oui. Messager. Voilà. D'accord, Puis après, elles choisissent leur métier. très bien, Voilà. Puis après, je les aide à trouver, bah, le moyen de faire ce qu'ils ont choisi. Voilà. d'accord. Bon, ben, je mettrai en lien, les vidéos que tu m'as soumises, dans ton dossier. Ouais. J'imagine que tu as est-ce que tu as un site internet? Pas encore. Là, Pas encore? je suis en formation pour le fabriquer mon site internet Très bien, et moi, je veux pouvoir, conseiller par rapport à un site internet. d'accord, Voilà. Je veux pouvoir en faire un, quoi. Voilà. d'accord. Bon, bah, Donc comme si parfait. c'était, ça va être mon futur métier, comme si c'était ça. Un nouveau projet. Voilà. Bah, écoute, très bien. Voilà, là, j'ai fini, la naturopathie.
Voilà, mais je m'installe pas, c'est juste pour, améliorer mes connaissances. Bien sûr. Voilà, je me mets pas en tant que thérapeute ni rien. Bah, Moi, c'est herboriste qui me plaît. donc herboriste finalement c'était une C'est vocation et c'est vraiment un métier, j'ai trouvé ma vocation là, c'est là où je suis le mieux, malgré mes douleurs et tout. voilà. Mais ça t'empêche pas de faire autre chose, mais c'est quelque chose dans Ouais, lequel tu te retrouves et tu t'épanouis pleinement. voilà, ouais, Parfait, comme ça c'est dit. merci bien. Les grands avantages de la polyvalence, c'est de pouvoir surfer d'un domaine à l'autre et de pouvoir Faire le lien, coordonner et comment dire? C'est une profession, on peut dire, très importante, passer d'un savoir à l'autre ou de pouvoir, voilà, ouais. guider d'un savoir à l'autre. Voilà, avant c'était l'aromathérapie, après j'ai fait le magnétisme, j'ai fait plein de formations dans le domaine. J'étais parti alors Partout. voilà. Bon, ben, impec. Est-ce que tu es content de cette université des voies libres? Moi oui, parce qu'on informe les gens et j'espère qu'un jour, les gens vont réaliser, la situation pour qu'on fasse, une société en parallèle. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tout ce qui est gouvernement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous aussi on a notre vie, voilà, après c'est l'échange, l'entraide qui est importante et là on Bien l'a un petit sûr. peu on l'a un petit peu perdu, ouais. D'accord. Bon, ça a quand même un Voilà. impact, tout ce qu'ils font, on l'a vu sur les ondes ce matin, c'est quand même, Ouais, faut faire attention, mais parce ouais. que ça peut toucher des gens qui angoissent après. Mmh. Moi Oui, c'est vrai. je Voilà. reçois des gens qui sont, sensibles à ça et ils sont angoissés d'avance, hein. Parce que dès D'accord. l'instant qu'ils se promènent par contre, il y a un truc qu'ils ont pas parlé, c'est qu'il existe des vêtements pour se protéger. Voilà. Oui, alors elle a dit, il y avait le site, CEM où elle a travaillé d'ailleurs avec eux, hein, me disait-elle, Mmh. il y a des choses, bon, bah, écoute, génial, Olivier. Tu vois autre chose à dire? Oui, après pour les ondes, il y a les Robins des Bois. Ils sont durs à Exactement. contacter, mais ils ont plein de choses, plein de moyens quand même pour nous Mmh. aider. Voilà, puis après, il y a tellement de choses. Voilà, faut juste, discuter comme on fait là. Voilà, Très bien. voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Merci aussi.